Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Le président de la République démocratique du Congo va donner une leçon d'insolence au journaliste Darius, Darius Rochebin, qui va donner un petit peu des leçons de démocratie en gros. Et le président de la République démocratique du Congo va partir en envolée lyrique totale sur la critique des médias et la manipulation de l'opinion, notamment dans les pays où on a de l'argent et où le pouvoir médiatique peut être très important. Donc eh ben, on va se regarder ça ensemble parce que c'est absolument pas piqué des hannetons. La Chine et la Russie, eux, ce sont des partenaires et qui viennent par la grande porte. Donc je pense que c'est eux qui rafleront plus la mise. Voilà. Le fait que ce soit au détriment des démocraties ne vous gêne pas? Que ce soit des régimes autoritaires? C'est quoi la démocratie? Alors il y a une différence. Quand on vit dans une démocratie ou dans une dictature, je vous assure qu'il y a une grande C'est différence. vrai que, permettez-moi d'inverser un peu les rôles, c'est quoi la démocratie? Excusez-moi, non, parce que j'adore le calme avec lequel il te répond, et tu sais qu'il va te mettre une fessée cosmique, mais il te le fait dans le plus grand des calmes. C'est-à-dire une voix basse, on prend le temps, on espace les mots. Voilà, c'est une leçon d'éloquence. Je me suis rendu en Chine au mois de mai dernier, de l'année passée, et donc j'ai vu des Chinois à qui j'ai parlé en aparté, qui m'ont dit qu'ils étaient heureux de vivre dans leur pays et dans le système dans lequel ils sont. Qui suis-je pour aller juger ce système et dire qu'il n'est pas démocratique? C'est malheureux, ils sont déportés, arrêtés, torturés. Mais où voyez-vous ça? Non, je ne sais pas, sincèrement. Oui, Tiananmen, mais c'est une manifestation comme toute autre. Oui, il y en a eu ici. N'y a-t-il pas eu de manifestations à Paris qui ont causé des morts? N'y en a-t-il pas eu? Voilà, là, on admirera le petit blanc, le petit silence, après cette petite punchline bien placée. Donc, ouais, bah, c'est sûr qu'il y a des références. On peut se mettre. On peut être étonnamment sous nos yeux, on nous montre des choses, on va pas les voir, on va les voir ailleurs, mais on va avoir un peu plus de mal à les voir chez nous lorsqu'il y a des exemples comme ça. Après, moi, je suis admiratif du concours d'éloquence. Après, dans les faits, etc., moi, je n'y étais pas, je ne sais pas, je m'interroge. Vous croyez vraiment qu'on a enterré les gens comme à Tiananmen au bord des routes et de cette façon-là, qu'on écrase mais moi, vous avez des preuves de tout ça. C'est grave ce que vous dites. Est-ce que ça montre... Moi, je n'ai aucun élément pour dire ce que vous dites. Pourtant, j'ai longtemps vécu en Belgique. J'étais en Belgique à ce moment-là. Je n'ai pas vu ça. Donc moi, je n'ai pas parlé de ces choses-là. Je vous ai dit... moi, je me méfie aujourd'hui des médias parce qu'on peut faire dire tout ce qu'on veut aux médias tant qu'on a les moyens. Ouais. Donc, et ça, moi, c'est un truc, on pourrait s'interroger sur cette question-là aussi. C'est les médias, etc., journalisme. Nous, on va se fier à des sources journalistiques, etc. Mais en réalité, ces sources-là, généralement, qu'est-ce qu'elles prennent? Elles prennent des témoignages, c'est-à-dire donc des faits rapportés de manière verbale par des personnes. Et là, il a raison dans ce qu'il avance. C'est qu'est-ce qui nous fait dire que parce que c'est une source populaire, on va dire, que immédiatement ça devient une vérité absolue, voire une science exacte? Ça reste curieux. Ce sont simplement des faits rapportés, des faits généralement oraux, donc pas de preuves concrètes, matérielles ou quoi que ce soit. On peut s'interroger là-dessus. Pourquoi est-ce que immédiatement ça devient considéré comme une preuve exacte à partir du moment où c'est une source connue ou plusieurs sources connues qui généralement en plus vont pomper les sujets entre eux? Ah, je trouve ça... Voilà. En tout cas, c'est des questions que certains pourraient se poser. donc moi, je regarde les choses avec mes yeux, pas avec les yeux des autres. Évidemment, on pensera que c'est un irrespect des victimes, parce que ce sont quand même des crimes très graves qui ont été commis. Preuve qu'il y a des... Vous êtes bien libre de sûr, penser, c'est sûr. votre liberté à vous, mais évidemment, vu d'Occident, on se dit que le Sud global est en train de faire reculer la démocratie. Mais non, quand on entend pas du ça. tout. Mais je vais vous dire aussi une chose, puisqu'on est en train de parler de valeurs. Aujourd'hui, les crimes en République démocratique du Congo sont documentés, avérés. Et le responsable cela n'est pas nié. Cela n'est pas ou nié. un des responsables est connu, c'est le Rwanda. Aucune sanction. Zéro. Mais vous venez me parler d'une situation qui a eu lieu en Chine, à l'époque où d'ailleurs la Chine était fermée au monde. Et toujours maintenant. Ouais. Non, vous avez parlé de Tiananmen. Ouais. À l'époque où la Chine était fermée au monde, où aucun journaliste occidental, ou s'il y en avait la liberté de filmer tout ce que vous dites, vous affirmez ce que vous voulez affirmer, et vous voulez qu'on ait une réaction beaucoup plus virulente vis-à-vis de ça,
alors qu'il y a de l'autre côté des faits avérés Monsieur le Président, où il y a zéro réaction. Monsieur le Président, soyons sérieux. La réalité, on ne peut pas réviser la réalité. C'est ça le deux poids. Ouais, donc ça c'est la réalité décrite en fonction de la réalité qui s'officialise ou non, quoi. Parce qu'on ne remet pas beaucoup en question les choses qu'on pourrait approfondir. Alors, on va voir un peu ce qu'en pense la plèbe. Donc, ce n'est pas un moralisateur, c'est tout simplement un con K-O-N. Ok, pourquoi pas. On est sur de l'argot un peu 2024. Ces gens ont un complexe de supériorité, ils ont besoin d'une thérapie de groupe, ne cherchez pas à les convaincre, ça ne sert strictement à rien, mais agissez et suivez votre propre voie. Le monde change et un beau jour, ils se réveilleront avec la gueule de bois. Donc, on est sur une personnalité qui nous procure ou nous propose de nous prescrire un peu d'hindouisme sur la question, je trouve ça assez apaisant. Darius Rochebin finira sa formidable carrière à BFM TV, c'est désormais une certitude. Si vous cherchez un exemple patent de condescendance occidentale envers l'Afrique, ne cherchez plus. Donc ça, c'est le commentaire de Xavier Dupont de Ligonnès, qui s'est rebaptisé Xavier Dupont de Gargès-Légonesse, donc on ne peut plus le reconnaître, c'est définitif. Quelle plaît des journalistes comme ça. Bon, j'ai fait l'effort d'écouter le dénommé Rochebin, j'ai fait un gros effort, afin d'écouter la réponse du président de la République démocratique du Congo. Réponse parfaite dans un calme olympien, ça, je suis bien d'accord, c'est assez marquant. Ils sont vraiment affligeants, ces journaleux, propagandistes, je ne peux plus les voir. Un journalope mouché, proprement. Bon, c'est vrai qu'en France, on va pas se mentir, en général, on aime bien quand les journalistes se prennent un petit peu des leçons d'insolence et d'autorité. Voilà, bon, c'est pas parce que c'est un journaliste que nécessairement il dit des bêtises, hein, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que parfois, ça peut détendre. Darius est abaffé, une pauvre... Ah, voilà. Dis donc, les insultes. Moi, ma monétisation rentre en jeu quand tu dis des choses comme ça, Joju 34-28. Là, c'est plus une fessée, c'est une... Je ne prononcerai pas le mot, vous le lirez par vous-même, dans sa phase de corrompu. Bon, bah voilà, moi j'ai trouvé cet extrait plus qu'intéressant. Je vous laisse me mettre en commentaire votre opinion là-dessus, notamment sur la véracité immédiate des médias lorsqu'ils sont une source sûre ou populaire, on va dire. Donc je vous laisse me dire tout ça en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu. Et sur le Twitter, si vous m'envoyez un extrait atypique, je me ferai une joie de l'expertiser, puisque je suis un expertiseur. Merci à vous, bah voilà.